Torah, dans le 6e commandement Noachid, il est interdit de consommer un morceau de chair arraché à un animal de son vivant. Comment s'assurer que l'animal passant par l'abattoir n'ait pas subi une telle cruauté? Que se passe-t-il si j'en consomme sans le savoir? Doit-on finalement acheter dans des boucheries cachères ou devenir végétarien pour ne pas risquer d'enfreindre cette loi? Est-il envisageable de voir s'ouvrir dans un futur proche des boucheries cachères Noachid? Merci. Bon, cette question est d'importance. Elle nous a été posée entre autres par des Noachid du Texas. Aux États-Unis, il y a des usines de viande dans lesquelles on introduit un animal quand il est encore vivant. À un moment, il est abattu. Et après, sa chair est coupée en différents morceaux et ça donne différents produits tels que des saucisses, des gigots et tout le reste. Or, il s'est avéré que pour un certain pourcentage, assez faible, faut-il le dire, souvent, on a commencé le dépeçage de la bête ou sa partition en morceaux alors que l'animal était encore vivant. Ce qui a amené certains Noachid donc à nous poser la question, est-ce qu'on a le droit de manger des produits de ce genre d'usine? Ça se reproduit dans plusieurs endroits dans les États-Unis d'Amérique. Et après avoir débattu de cela avec plusieurs rabbins, nous sommes arrivés à la conclusion que selon les décisionnaires de la halacha, de la loi juive, un ben noach n'est pas tenu de tenir compte de quelque chose qui est en doute. C'est-à-dire s'il y a un certain pourcentage, par exemple vous avez plusieurs aliments qui sont mélangés, l'un est cachère, l'autre ne l'est pas. Pour un juif, il faut qu'il y ait au moins plus de 60 fois la partie supposée pas cachère pour que ce soit autorisé. Tandis que pour un noachid, il suffit simplement de la majorité. C'est-à-dire, si vous avez simplement un doute, si vous avez certitude que l'aliment n'est pas cachère, vous n'avez pas le droit de le manger, mais si vous avez seulement le doute, vous avez le droit. Cependant, il est souhaitable qu'une protestation soit faite au niveau public par les communautés Noachid, ce qui ne peut que ajouter à la sanctification du nom de l'Éternel quand on voit que ceux qui sont fidèles à la loi Noachid ont des valeurs morales supérieures. Mais au niveau de la consommation personnelle, il n'y a pas d'interdiction.